Un simple tag en soutien à la Palestine vous fait encourir la prison. Je l'ai dit hier, la France insoumise, pourquoi ce projet de loi? Pour pouvoir dire le Hamas est une organisation de résistance. Je suis extrêmement choqué. La liberté d'expression n'a jamais tout permis. Ce que demande aujourd'hui la France insoumise, c'est qu'on puisse dans ce pays faire l'éloge du Bataclan. Ceux qui tiennent à la République, je les appelle à se dissocier définitivement des insoumis. Je vous remercie de ne pas avoir contribué au mensonge généralisé qui explique que nous voulons juste supprimer ce délit d'apologie du terrorisme. Mais c'était l'objet de la proposition de loi. Non, alors encore une fois, vous venez de le dire à vous-même. Non mais d'accord, bien sûr, vous dites vouloir le remettre dans le droit pénal. Dans le droit de presse, le droit de presse. Un simple tag en soutien à la Palestine vous fait encourir la prison. C'est ce que dénonce Marc Trévidic, l'ex-juge antiterroriste. Celui-ci dénonce un usage détourné de la loi contre l'apologie du terrorisme, un outil qui, selon lui, est devenu un danger pour la liberté d'expression. En 2026, l'apologie du terrorisme relevait du droit de la presse, un cadre où la liberté d'expression était protégée. Cependant, en 2014, la loi a été modifiée pour renforcer la répression et l'a fait passer dans le droit commun avec des peines allant jusqu'à 7 ans de prison, surtout pour les publications en ligne. Marc Trévidic, qui avait initialement soutenu cette évolution, regrette aujourd'hui l'usage abusif de cette loi. Il constate une explosion des condamnations, souvent très sévères pour des actions qui pourraient relever de l'expression politique plutôt que d'actes terroristes. Il donne cet exemple frappant: un simple tag en soutien à la Palestine peut conduire à de la prison, alors qu'applaudir des crimes de guerre peut passer sans sanction. Selon lui, tous les juges ne sont pas formés pour traiter des affaires aussi sensibles, ce qui augmente les risques d'erreurs judiciaires. L'ancien juge antiterroriste estime qu'il aurait fallu garder l'apologie du terrorisme sous la loi sur la presse et se concentrer sur les véritables sites de propagande djihadiste. En conclusion, pour Marc Trévidic, la situation actuelle est préoccupante et demande un retour en arrière. Selon lui, il faut réévaluer cette loi afin de protéger la liberté d'expression tout en ciblant mieux la propagande terroriste. Et toi alors, quel est ton avis? Est-ce que tu penses qu'on a détourné l'esprit de cette loi pour faire taire les pro-palestiniens?